Je vous emmène maintenant donc en l'ancienne quincaillerie chez Marie-Angèle. Suivez-moi. Chez Marie-Angèle est donc un gîte un peu particulier. On pénètre dans un ancien magasin dont l'identité a voulu être sauvegardée par les jeunes propriétaires. Pourquoi celui-ci particulièrement? Parce que le coup de cœur, ça a été quelque part que on était dans un ancien magasin. Donc il y avait une trancheuse à jambon avec une machine à coudre. Et donc ce qu'on a voulu garder, évidemment, c'est l'idée originelle du gîte, c'est-à-dire l'histoire, garder ces petites touches du passé, tout en évidemment le mettant au goût du jour. C'est donc en compagnie du Mailleur de Trignolles que David découvre le rôle de certains objets. Qu'est-ce que c'est le merveilleux? Est-ce que vous connaissiez ce produit-là? Ah là, bien sûr que je le connaissais. C'est-à-dire que mes parents avaient le local de football, donc nous avons des coupes, des trophées, et tous les 15 jours, mon papa m'envoyait ici chercher ce produit pour pouvoir s'idoler, bien sûr, ces trophées. Vous voyez, mais c'est vrai, dès qu'on avait passé avec un chiffon sur les trophées, là, ça reluisait vraiment, c'était merveilleux. À l'époque, c'était un magasin où tout le village se donnait rendez-vous. C'est vrai que chez Marie-Angèle, tout le monde y venait. On y vendait tout, là. C'était aussi bien du fil. Allez, des marteaux, des flanelles, des jartelles, des bretelles. C'était comme ça. Et les enfants, ils y venaient, bien sûr, c'était pour les bonbons. Parce que là, il y avait toute la panoplie de bonbons, là. Toute la série, c'est vrai. Et dès qu'il y avait un bonbon qui sortait, une nouveauté, directement, à l'école, en arrivant, montrait, tiens, on a reçu des sucettes.